Rappelons que certains outils d'analyse combinatoire sont très utiles lorsque vient le temps de calculer des probabilités dans un modèle de cardinalité fini. Cette capsule vidéo porte sur le concept de permutation, sur les permutations d'objets distinguables. Nous allons en fait répondre à la question suivante. Quel est le nombre de permutations que l'on peut créer, que l'on peut former à partir de n objets distincts? Une permutation est une application bijective d'un ensemble sur lui-même. Donc ça ici, c'est la définition bien rigoureuse, la définition mathématique du concept de permutation. Plus simplement, on va utiliser le terme permutation pour représenter un arrangement. Donc un arrangement, c'est un ordonnancement de tous les objets d'un ensemble qu'on aura fixé. Donc ici, ce qui est important, c'est que l'ensemble devrait être de cardinalité finie. Par exemple, voici une permutation des 5 premières lettres de l'alphabet. J'ai donc dans l'ordre C, B, E, D et A. Donc, ce qui est important ici pour obtenir une permutation, c'est que chacune des lettres apparaît une et une seule fois. Donc, il n'y a pas une lettre qui apparaît deux fois. Chaque lettre apparaît au moins une fois. Et on a donc 5 termes là, mis sur une ligne comme ça, dans un ordre. Et l'ordre est important. Ici, notre ensemble d'objets, c'est les 5 premières lettres de l'alphabet. Donc, la cardinalité est bel et bien finie. Elle est égale à 5. Et évidemment, ce sont des objets que je peux distinguer là, les uns des autres. Donc, évidemment, une autre permutation, ce serait de tout simplement placer les lettres en ordre alphabétique, donc dans l'ordre A, B, C, D et E, et donc j'aurais une autre permutation. Par contre, l'arrangement D, B, C, D, E, lui, n'est pas une permutation parce que le A n'apparaît pas premièrement, et on voit que le D apparaît deux fois. Donc, la question ici, c'est combien y a-t-il de permutations au total que je peux faire donc avec les lettres A, B, C, D, E. Comme on vient toujours de le dire, A, B, C, D, E est une permutation. Je peux ensuite changer la position du B et du C, donc les permuter entre eux et obtenir A, C, B, D, E, et ainsi de suite. En utilisant le principe fondamental du dénombrement, on verra qu'il est assez simple de calculer le nombre de permutations que l'on peut faire avec nos lettres. Donc ici, j'ai représenté les 5 positions dans lesquelles on peut placer les lettres. Donc ce que j'ai en bas, ce sont les positions. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir le nombre de façons de placer nos lettres une à la suite de l'autre. Donc, notre première expérience, ce sera de placer une lettre à la position numéro 1. Donc, j'ai combien de choix pour cette expérience? J'ai 5 lettres, j'ai donc 5 choix. Étant donné que je veux former une permutation, une fois que la lettre est choisie, elle ne peut plus apparaître une deuxième fois. Donc, la deuxième expérience qui est ici de placer une lettre à la deuxième position, il y a donc 4 résultats possibles. Et ainsi de suite, une fois que j'ai placé 2 lettres. Donc, si je ne sais pas exactement quelle lettre je pourrais avoir placée aux 2 premières positions, tout ça n'a pas d'importance. Si ce que je veux, c'est savoir le nombre de résultats possibles. Donc, quand vient le temps de placer la 3e lettre, il me reste aussi 3 lettres. Et donc, 2 choix possibles pour la 4e expérience et 1 choix à la fin. Donc, le principe fondamental du dénombrement me dit que si je prends toutes ces expériences-là comme étant un seul tout, c'est-à-dire donc la formation d'une permutation, le nombre de façons ou le nombre de permutations ici, ça va être le nombre de résultats possibles de la première expérience multiplié par le nombre de résultats possibles de la deuxième, multiplié par le nombre de résultats possibles de la troisième, et ainsi de suite. Donc, le nombre de permutations, c'est le résultat de ce produit, c'est donc 5 factoriel. Donc, dans le cas général, le nombre de permutations que je peux former à partir de n objets distincts. Donc, toujours au bas, j'ai numéroté les positions. Donc, je place une première lettre, j'ai n choix. Une fois que j'ai placé une lettre, je ne sais pas laquelle, mais ce n'est pas important. Donc, à la deuxième position, il me restera n-1 lettre que je pourrai placer, et donc ainsi de suite. Le principe fondamental me dit que le nombre de permutations sera donc le produit de ces quantités, ce qui me donne n factoriel. On a donc obtenu le résultat général suivant. Le nombre de permutations que l'on peut former à partir de n objets distincts est égal à n factoriel. Il est intéressant de voir ici que la valeur de n factoriel croît très rapidement en fonction de n. C'est donc dire que le nombre de permutations que je peux former va augmenter très rapidement en fonction du nombre d'objets. Donc, si je veux connaître le nombre de permutations, plutôt que de lister toutes les permutations possibles, il est bien utile d'utiliser le résultat qui est ici. Donc, par exemple, quand on considérait les 5 premières lettres de l'alphabet, donc petit n est égal à 5, il y avait donc 120 possibilités, 120 permutations de ces 5 lettres. Si on avait considéré plutôt 6 lettres ou 6 objets distincts, il y aurait 720 permutations, donc une liste de permutations longue de 720 éléments. Et déjà là, à 7 éléments, on est rendu à 5040 possibilités. En résumé, on a donné une définition de permutation comme étant un ordonnancement d'objets, et on a ensuite obtenu un résultat général nous donnant le nombre de permutations que l'on peut former à partir de n objets distincts.